j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le grand jour, on part pour Philadelphie, enfin Cupidon et moi, mais maman nous accompagne. Et du coup là on est vraiment en départ pour New York et après on partira à Philadelphie. J'ai trop hâte. Alors on est posé dehors avant de prendre l'avion pour que Cupidon se dégourdisse un petit peu les jambes. Mais bon là, il passe du temps avec sa mamie. Je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi en particulier pour le tricot dans l'avion. Donc bon, déjà j'ai des affaires pour dormir parce que voilà, si l'envie m'en prend, je vais pas me priver. Ensuite, j'ai mon iPad et ma Kindle pour me divertir. J'ai des trucs à manger. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Par contre, j'ai ma mini calculatrice au cas où j'ai besoin de faire des calculs. Et j'ai mon coupe-fil de création Solognote que j'ai acheté avec Virginie au Malakoff, la fête de la laine à Malakoff, voilà, parce que celui-là forcément il est tout petit donc ça craint rien pour passer la sécurité. Ensuite, dans le sac à projet laine du Val Godemar, j'ai de la écrin de Val Godemar pour faire mes devoirs pour le Knitopia. J'ai 2 échantillons à faire. Ensuite, j'ai mon projet que je fais en ce moment, c'est le Cefiso de Sari Nordlund et j'aimerais bien le finir d'ici la fin de Knitopia pour le mettre si c'est le dernier jour tant mieux. Voilà, il va falloir tricoter pour avancer dessus. Donc ça c'est sûrement le 3e projet que je prendrai. Ensuite mon projet chaussettes bien sûr, donc c'est les lavandes de Charlotte Stone. Voilà, pour l'instant j'ai 2 fois les côtes, donc ce que j'aimerais bien faire c'est avancer jusqu'à la fin du jacquard, peut-être la fin du talon sur les 2. Comme ça, pendant les cours, quand le cours pratique n'aura pas encore commencé et qu'on sera dans les parties théoriques, je pourrai écouter le cours en tricotant, en jersey, en rond, sans difficulté. Ensuite, j'ai mes petits accessoires de tricot. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris les marqueurs avec des écritures de Apollonie, donc pour savoir faire... les make one left, des trucs comme ça au cas où j'en ai besoin. J'ai pris des marqueurs normaux, j'ai pris 2 contrans, donc j'ai pris mon contran tour de cou et j'ai pris ma préférée, la bague contran. J'ai pris, je crois que tu les as pas vus, les mini ciseaux. Voilà, je les adore, je les ai achetés le week-end dernier. Donc ça c'est pour mes accessoires de tricot. Ensuite j'ai également pris des petits Scooby-Doo du chat pour mettre mes mailles en attente parce que je pense que je vais avoir besoin de mettre les mailles en attente au moins pour les échantillons. J'ai pris des écouteurs, j'ai pris une petite règle parce que j'ai mis dans mon sac enregistré le mètre parce que à certaines sécurités on n'a pas le droit d'avoir un mètre de couture, donc voilà. Et ensuite j'ai pris un petit set d'aiguilles, donc ça c'est un set que j'ai composé moi-même dans une pochette Mude avec des aiguilles pour mes chaussettes quand je commencerai la partie du jacquard et les aiguilles dont j'ai besoin pour faire les échantillons pour mes devoirs. J'ai pris aussi toutes mes pochettes d'aiguilles qui sont dans ma valise. J'ai pris un petit cahier et un stylo et j'ai pris mon petit livret Knitopia. Ça c'est moi qui l'ai constitué. En réalité ils nous ont juste envoyé des PDF. Donc comme ça j'ai le programme et après j'ai tous les patrons qu'on va faire. Est-ce que j'ai le temps de montrer vite fait? Donc dans l'ordre, on va faire celui-là demain matin. Demain après-midi, on fait le cours un peu plus théorique avec les devoirs. Après-demain, celui-là. Je vous montrerai les laines que j'ai choisies pour chacun. Ensuite, on va également faire celui-là. Puis,
on va faire une mini version de ce gilet là. Et en dernier, lundi après-midi, on va faire ce bonnet qui est en top down. Donc j'ai jamais fait un bonnet en top down, je suis surexcitée. Donc voilà, j'ai fait ce petit cahier avec l'aide de ma collègue Diane du marketing de mon entreprise. Donc c'était bien pratique. Je pense que je vais faire trop la bonne élève, tu sais, qui ramène ses cahiers et tout. Et donc, je voulais juste vous dire, parce qu'à chaque fois que je poste des vidéos de moi qui tricote dans l'avion, j'ai tout le temps les mêmes questions. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors, vérifiez sur les sites de la sécurité du pays dans lequel vous partez, duquel vous partez et dans lequel vous allez. Il ne faut pas forcément regarder sur le site de la compagnie aérienne parce que le contrôle de vos bagages en cabine, c'est pas la compagnie aérienne qui les fait. Donc par exemple là pour les États-Unis, j'ai regardé sur le site TSA, donc de la... Tu connais les définitions? Non, bon, c'est la sécurité américaine. Comme ils sont assez compliqués, je pense que c'est assez valable pour un peu tous les autres pays. Mais vérifiez quand même, par exemple à Dubaï, vous ne pouvez pas voyager avec un mètre dans vos bagages cabine. Je ne prends jamais des grosses aiguilles longues et circulaires, longues et droites, mais j'en ai déjà pris dans le passé et ça m'avait pas causé de problème. Mais maintenant, je prends plutôt des circulaires. Je prends des circulaires la plupart du temps en bois, puisque c'est ce que je préfère. Mais les mini, je les prends en métal, ça pose pas de problème non plus. En règle générale, vous n'aurez pas vraiment de problème. Et aussi les ciseaux, vérifiez que vos ciseaux font moins de 6 cm. Donc voilà, sinon vous prenez un coupe-fil comme j'ai fait et là vous n'aurez pas de souci. Voilà, j'espère que ça pourra répondre à vos questions puisque tout le monde me demande tout le temps est-ce que c'est, comment ça se fait que je le fais. On peut tous le faire, hein, voilà. Et là, on va y aller parce que sinon, on va rater l'avion. Nitopia, ça va se passer assez léger. Allez, c'est parti. Installé dans l'avion. C'est là. Voilà, mon papa il est là. Trop bien installé. Ils font un sèche-fenêtre. Il y a le meilleur film de tous les temps disponible sur leur programme de divertissement. Et il n'y a personne à côté de moi. Bienvenue à New York ici. Nous arrivons à la Bienvenue à au New terminal York. B. Là on est à New York, dans l'avion pour Philadelphie. Le temps correspondant c'était un peu chaud, mais j'ai quand même eu le temps de Starbucks de Grèce. C'est pas le même truc que nous, où ils les ont en avance, etc. Et j'avance sur mon petit haut. Là j'ai un peu laissé tomber les chaussettes. Tout à l'heure j'ai bien fait mes devoirs. Ça c'était cool, je vous montrerai peut-être un petit peu plus en détail. Et là c'est un vol ultra court, genre je crois 25 minutes, un truc comme ça, donc ça va être très très rapide le temps d'arriver. Arrivé à l'aéroport de Philadelphie, une machine qui distribue des Lego, pourquoi pas, mais pourquoi pas une machine de laine aussi. Pour l'avion ce serait bien des petits kits. On est arrivé à Philadelphie. Et voilà, on est à Philadelphie, ça fait vraiment un changement par rapport à la France. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Il fait super super chaud. Et nous voilà arrivés dans la chambre. Cupidon s'amuse sur la moquette, ça lui plaît bien. Salle de bain, un grand bureau pour faire les devoirs. Et le lit en face de la fenêtre. Je ne sais pas si c'est très feng shui, mais c'est pour admirer la vue. On va tout de suite arrêter cette infernale clim. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. C'est très bien. Coucou. Bon, allez, on va un petit peu se détendre. Voir ce qu'on fait, si on fait une petite sieste, si on douche, enfin... Si on va à la piscine, on va regarder tout ça. Bon, alors je suis installée à mon nouveau bureau.
Mais en réalité, il ne faut pas flancher parce que là, Cupidon, il a vraiment besoin de se promener. J'ai repéré un parc pas trop loin. Je prends mon petit ODT. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je ne voulais pas trop montrer dans l'avion. Je sais qu'on n'entend pas très bien. Mais en gros, j'ai dû pas mal défaire parce que moi, j'ai ce problème-là quand je tricote et que je ne suis pas genre posée avec le patron devant moi et tout, et que je mesure régulièrement. C'est que j'avance souvent trop sans faire l'étape d'après. Donc là, en gros, j'avais énormément avancé sans commencer les augmentations pour que ça matche le dos. Alors là, le dos, je suis désolée, il est un peu tout entortillé parce que je l'ai mis en attente. Mais en gros, j'ai compté... Non, mais là, c'est vraiment ridicule. J'ai compté le nombre de torsades qu'il y avait sur mon dos jusqu'à temps que je commence les augmentations. Et sur le devant, qui est forcément plus ouvert, j'avais fait le même nombre de torsades. Mais du coup, mon devant, il était beaucoup plus long que mon derrière avant de commencer les augmentations. Bref, j'ai tout défait. Et là, quand je regarde la laine que je tricote, elle n'a pas l'air d'avoir été détricotée. Donc, je dois avoir rattrapé ma petite bêtise. C'est un patron que je peux tricoter en marchant, en tout cas pour l'instant, parce que comme j'ai fait le dos et que c'est quasiment pareil, et c'est logique en fait. Donc, on va y aller, je suis trop contente. Je vais ouvrir ma valise, comme ça je vais prendre une grande laisse pour Cupidon. J'aime pas voyager avec des grandes laisses parce qu'il va partout. J'ai toujours peur qu'il se fasse écraser par une valise. Mais là, on va au parc, donc il faut qu'il en profite. Et moi, si je vois des petits trucs sympas à manger ou à repérer, ou voilà, comme ça, je découvre un peu le quartier. Vraiment, la chambre, j'en suis ravie. Alors, c'est un peu bizarre parce que quand vous rentrez, vous êtes direct dans la salle de bain qui, du coup, ça fait très grand parce que vous avez tout cet espace-là juste après la porte d'entrée. Et après, vous avez la douche, les toilettes sur le côté. Et donc, voilà. Mais par contre, ce que j'adore, c'est la banquette de fenêtre qui est juste trop bien. Et comme j'ai une chambre avec une super vue, et ben c'est trop agréable. Il y a, après le lit, alors je sais pas trop quel genre de chambre j'ai, parce qu'il y a écrit, il y a un coussin avec écrit Love, mais peut-être c'est genre une chambre de lune de miel, je sais pas. Le lit, c'est cool qu'il soit en face de la fenêtre parce que le matin je vais avoir une belle vue et tout. Par contre, si j'ai envie de regarder la télé, eh bien, donc quand je m'assois dans le lit, je suis dans ce sens-là et la télé, elle est là. Donc voilà, ça, je sais pas comment je vais aimer ça, mais peut-être que du coup, ça va m'encourager à plus lire. Donc voilà, on va y aller. Franchement, très impressionnée à la sortie du train que j'ai pris parce que je pensais Philadelphia, ça m'intéressait pas trop comme ville. Je viens évidemment pour Knitopia. Je crois que je suis déjà venue une fois en escale, donc j'avais rien vu. La seule chose que je connais de Philadelphia, c'est de Pretty Little Liars, donc c'est pas grand chose, hein. Surtout que ça n'a pas du tout été tourné en réalité dans la région, hein. Mais apparemment pour ce soir, pour la soirée de ce soir, il faut rechercher des fun facts. Donc je sais pas si on va faire un quiz ou... J'aime pas trop les trucs comme ça, alors si ça n'a pas de rapport avec le tricot, bof. Mais je vais quand même essayer de rechercher un petit fun fact pour pas me faire remarquer comme la mauvaise élève dès le début. Peut-être que là en marchant je vais découvrir un fun fact, mais ça m'étonnerait. Oh, sinon je demanderai au mec de la réception, il était sympa, je dirais vous avez pas un fun fact. Donc voilà, on va partir se promener et puis j'arrête pas de tricoter parce que j'ai vraiment envie d'avancer sur mon haut. J'ai l'impression que ça avance quand même assez vite parce que j'avais défait pas mal et j'ai pu rattraper plutôt rapidement. Donc je croise les doigts pour réussir à le porter d'ici la fin du séjour pour le montrer à Sari. Et en plus la semaine prochaine je vais à Roland-Garros et je pense que je pourrais faire une tenue avec ce haut aussi. Et moi en général quand je tricote un truc ou quand je viens d'acheter un truc, j'ai envie de le mettre genre direct et tout le temps. Donc voilà, c'est parti, on va se promener avant que le petit loulou il réveille tout l'hôtel. Bon là ça va, c'est 1h d'après-midi donc c'est pas trop grave qu'il aboie. C'est parti. Alors je viens de faire mes 2 premières copines. Je suis en train de tricoter
dans le lobby parce que j'ai fait livrer des trucs à mon hôtel et j'attends qu'on me les apporte. Et donc les filles, elles m'ont vue en train de tricoter. Elles m'ont dit ah, are you here for Utopia? Donc j'ai dit oui. Donc Joan and Pam du Michigan. Et il y en a certaines qui vont faire certains cours de sari. Et elles m'ont dit de regarder ce que fait la designeuse Romy Hill, qui est une autre prof que moi j'ai pas pris de ses cours parce que je la connaissais pas trop, mais qui apparemment fait des trucs splendides, hyper sympas. Donc ça fait trop plaisir de rencontrer des gens qui sont dans le tricot et qui sont super avenants. Et comme c'est les 2 premières d'Unitopia que je rencontre, c'est on va dire rassurant pour la suite, même si je suis pas trop inquiète parce que moi je viens là pour faire des cours, je viens pas là pour me faire des amis. Et c'est sympa de faire des connaissances, surtout dans le monde du tricot aussi. Alors je vous montre ce que j'ai commandé parce que ça a un rapport avec le tricot. Vous savez que j'adore les poteries. Là, ça vient de Kota Ceramics. Super bien emballé. Je vais tout garder parce que imaginez bien que dans ma valise, ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'en ai commandé 2. Il est trop mimi. Donc c'est un bol à laine Axolotl. Et il est trop mignon. Une petite vache. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. Hâte de les tester. Pour l'instant, je vais les mettre en petite déco comme je reste quand même 5 jours ici. Et puis du coup, je vais aller me doucher rapidement parce que j'ai perdu beaucoup de temps avec cette histoire pour aller à la soirée de lancement de Utopia. C'est parti. Allez, c'est parti. On va à cette fameuse welcome party. J'essaie de pas trop être en retard parce que je sais que les Américains ils vont pas être en retard. J'ai pris mon petit sac fait par Christelle. J'ai mis ma chaussette dedans. Alors, je rentre de la soirée. Tout d'abord, si vous entendez des bruits, des tambours, etc., comme c'est le week-end du Memorial Day, donc on va dire un peu, je sais pas, en France l'équivalent du 11 novembre ou du 8 mai, il y a des parades militaires, il y a des trucs qui se passent dans la ville depuis que je suis arrivée. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a du bruit. Heureusement, j'ai pensé à prendre des boules qui et un masque parce que j'ai envie de laisser la fenêtre ouverte puisque c'est trop beau la vue que j'ai là. Trop bien. Donc c'était une petite soirée vraiment tranquille. Elle nous a expliqué quelques petits trucs. On a récupéré nos étiquettes et notre goodie bag et après on a pu visiter le magasin et il y avait vraiment des beaux trucs. Moi j'ai rien acheté, mais il y avait de la laine Malabrigo qui me disait vraiment pas mal, mais il faudrait que je regarde un peu les patrons qui... non, pas Malabrigo, Manos del Uruguay. De toute façon, je vous ai filmé un peu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de la laine très épaisse et c'est la seule laine dont j'ai besoin pour un patron dont je n'ai pas encore la laine. Donc, je me suis retenue. Par contre, j'ai acheté un livre. Mais tout d'abord, je vous montre ce qu'on a eu avec notre inscription. Donc en fait on a une petite étiquette, voilà, c'est assez rigolo, et on a des coupons parce qu'il y a une tombola, donc potentiellement de gagner quelque chose. En fait c'est des gros bateaux de pirates avec plein de trucs dedans, un iPad, un set d'aiguilles liqueur, enfin plein de choses comme ça.
de la laine et tout. Sinon, ce qu'on a eu comme goodie bag. Alors, je vous montre tout ça. Donc, d'abord, on a eu de la documentation. Donc, on a eu les restaurants près d'ici. Bon, moi, comme je me suis promenée avec le chien, j'ai vu un peu qu'il y aurait certainement des trucs qui me plairont. Il y a un Five Guys vraiment pas loin, donc ça, c'est cool. Et ça, c'est notre programme. Donc, c'est bien aussi de l'avoir comme ça, par écrit, tout sur une même page, puisque dans mon cahier, il est sur 2 pages. Donc, demain, les cours commencent à 8h30 et le mien, il est dans la session 7. Donc, voilà, c'est cool. Ensuite, on a eu un petit feuillet explicatif de Manos del Uruguay parce que leur distributeur aux États-Unis, il est basé à Philadelphie. Et donc, on va dire c'est un peu local. Tout ce qu'il y a dans le goodie bag, c'est un peu basé sur du local. On a eu un code de 30% pour les patrons de Melissa Lipman, qui est l'organisatrice de cet événement. On a eu justement un écheveau de Manos del Uruguay qui s'appelle Cabrito, c'est du Kid Mohair. Alors il y a écrit pas mal de choses sur l'étiquette, mais voilà, je dirais ça à tête reposée. C'est 80% Kid Mohair et 20% polyamide et c'est très doux. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais c'est très cool. Ensuite, en termes de laine, on a eu un deuxième écheveau. Et celui-là, il a été teint à la main spécialement pour l'événement par Yarn Snob. Et du coup, c'est du 100% superwash Merino, 400 mètres, 100 grammes, donc fingering. La couleur s'appelle Summertime Parade. Et c'est vraiment un coloris exclusif Anitopia qui reprend les couleurs de Philadelphie qui sont en fait les couleurs de la France, hein. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est très très cool. Après, sur le thème de Philadelphie, en fait, vous savez tout à l'heure quand je vous disais pour le coussin là du lit, eh bien, en fait, ce symbole-là, Love, c'est une œuvre d'art qu'il y a dans un des parcs. Donc, on ira sûrement se balader là-bas avec Cupidon. Mais donc, du coup, j'ai eu le même symbole en chocolat. J'ai eu des petites étiquettes avec écrit Knit with Love. Bah, je pense sûrement pour faire encore référence à ça. J'ai eu, ça c'est super cool, je trouve. C'est une règle à chaussettes de la marque Twice Sheared Sheep. Et donc on a les mesures pour les femmes et les hommes. Alors c'est les mesures en US, mais je pense que le 37 c'est l'équivalent du 7, c'est ma taille. Et donc je pense que 38 c'est l'équivalent du 8, enfin je sais pas trop après. Et de l'autre côté on a les centimètres et les inches. Et en fait c'est trop cool parce que voilà, ça fait ça tout autour. Bon là j'ai laissé le plastique, mais en vrai archi pratique, archi pratique. Vraiment très très innovant. Je suis trop contente de l'avoir. Apparemment il y avait plusieurs couleurs. Je suis bien contente d'avoir la blanche, sauf s'il y avait une rose, mais très 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 contente. Et ensuite on a eu, alors ça c'est le truc, je suis le moins emballée, c'est l'autobiographie de Benjamin Franklin. C'est pas une blague. Ouais non, ça je pense, enfin j'ouvre la première page et qu'est-ce que je vois? Un mot croisé. Non, c'est pas un mot croisé. Bon, peut-être que c'est bien. Elle nous l'a vachement vendu. Le livre fait quand même plus de 300 pages. Moi, j'aime lire de la fantaisie. J'aime pas lire des autobiographies. Enfin, on verra si je le lis. Mais en fait, là, dans les fun facts qu'ils ont partagés, bon, c'était vraiment pas grave que j'en connaisse aucun parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas participé. Dans les fun facts, on a appris, enfin, que le premier hôpital, la première université, ça, c'était tout à Philadelphie.
Je pense que c'est là où les colons ils se sont installés en premier. Enfin, je sais pas, où ils ont développé leur civilisation en premier. Je suis un peu nulle en histoire, honnêtement, ça m'intéresse pas des masses. Mais du coup, je pense que Benjamin Franklin a un rapport avec Philadelphie parce que sinon, elle nous aurait pas offert son autobiographie. Et on a eu un livre aussi. Alors, ce livre-là, bah, je suis contente de l'avoir eu, même s'il m'intéresse pas beaucoup. C'est Custom Shawls. Et apparemment, c'est pour designer ses propres châles. Alors, du coup, ouais, ça m'intéresse pas des masses. Après, il y a quand même des pages. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Il y a quand même des pages avec des textures. Et ça oh mince. Ça m'intéresse. Voilà. Donc c'est cool. C'est un livre qui a été écrit par Kate Atherley et Kim McBrien Evans. Et donc il y a les différentes formes de châles. Donc il y a les triangles, les croissants. Peut-être qu'il y aura une forme qui me plaira bien. Il y a les carrés, les rectangles. Peut-être les rectangles j'aimerais bien parce que c'est la forme écharpe en fait. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des choses cool à faire. Ah, il y a les cercles, les demi-cercles. Enfin voilà, je vais quand même bien l'approfondir ce livre-là, même si de base les châles c'est pas le truc qui m'emballe le plus parce que je pense que elle nous l'a vraiment bien vendu aussi. Et là pour le coup, je pense qu'on peut lui faire confiance quand même. Et du coup, à la boutique, j'ai acheté le livre de Mélissa. J'ai acheté le Knit Stitch. Et en fait, ça, c'est vraiment super cool parce que vous avez en différentes catégories des textures avec des explications sur comment les réaliser. Donc, si je vous remets mes petits papiers, voyez. Et en fait, tout le long du livre, vous avez des textures. Alors, c'est en plus hyper bien référencé parce que vous avez au début les points texturés et les points avec les mailles en vert. Ensuite, vous avez la dentelle. Après, vous avez les torsades. Après, vous avez les points glissés, slip stitch. Ensuite, vous avez les points qui sortent un peu de l'ordinaire. Typiquement, attendez, parce que j'en avais vu un qui était beau tout à l'heure. Parce que j'ai vu une dame le feuilleter, le livre, il m'a donné trop envie. Forcément, je l'ai acheté. J'adore les livres de tricot. Non, mais il y a plein de beaux trucs. Non, par exemple. La chaîne. C'est un peu dur de faire la chaîne. Mais typiquement la chaîne hyper mimi. Très mimi. Donc voilà, je suis très contente de mon achat. Je pense que ça va vraiment être super intéressant. Oh là là. Non mais vraiment c'est trop cool. Donc voilà. Là, on va se préparer pour la nuit, on va se coucher et on espère ne pas se réveiller trop tôt demain, mais quand même se réveiller assez en forme pour bien profiter de la journée. Hello tout le monde, hello Kiki. Bon bah, il est genre 5h du matin, on est extrêmement jet-lagged. Et on va quand même se réveiller parce que faut pas que je prenne trop le rythme. Comme mercredi, je retravaille. Et je vous montre. Regardez, c'est trop beau. C'est trop beau. Hello, donc c'est le premier vrai jour de Niltopia. Là, on va aller se promener. Je trouve qu'il fait froid en fait dans la chambre, alors que je suis sûre que dehors il fait super chaud. Mais du coup, j'ai mis la jupe que j'ai cousue, le petit haut, donc c'est mon dernier objet terminé. C'est le Cefiso de Sari Nordlund dans le livre Softly Timeless Knit. Et là, du coup, comme je trouve qu'il fait froid, j'ai mis mon Agnit. Donc,
Voilà, j'ai une tenue entièrement faite main. C'est parti, on va se promener avec Cupidon. Je vous le montre. Il est là. Alors, je me suis encore fait une copine que j'ai rencontrée au Dunkin' et qui clairement allait au même endroit que moi et on a un petit peu parlé sur le chemin du retour. Et je remarque que la designeuse, donc une autre designeuse, il y en a 3 en fait qui donnent des cours, Romy Hill, elle est ultra populaire, genre les gens se l'arrachent. Depuis que je parle avec des personnes qui sont là à Knitopia comme moi pour prendre des cours, ils me parlent tous de Romy Hill. Moi je l'ai vue, elle a l'air très gentille, elle portait un de ses châles, je suppose que c'était un de ses modèles et il était très joli. Mais c'est rigolo parce que j'ai jamais entendu parler quoi, donc c'est cool de découvrir des nouveaux trucs. Et la femme à qui je parlais, elle avait fait plein de Knitopia et tout, elle était vraiment ultra renseignée, donc c'est rigolo qu'il y a vraiment des fans. Donc je suis en train de faire mon sac pour le premier cours. Alors, aujourd'hui, le cours, c'est le Ruka Pullover de Sari Nordlund, bah, évidemment, puisque je prends que des cours avec Sari. Donc il faut 3 couleurs, une très foncée, une très claire et une intermédiaire. Et donc j'ai prévu mes laines en amont. Je prends mon trop beau project bag de Sandra. Et donc, d'ailleurs, j'ai les petits bouchons assortis. Donc, ce que je vais prendre, c'est les laines écrins de la filature du Falgo de Mar parce qu'il va m'en rester plein après ma couverture du Zodiac. Donc je me suis dit, comme ça je pouvais les garder, les réutiliser pour faire quelque chose. Mais j'ai plusieurs options. Donc déjà ces deux-là, c'est sûr que je les utilise parce que ça va être ma très claire et ma très foncée. Cependant, je vais échanger, c'est-à-dire que je vais faire très clair en bas à ce niveau-là et plutôt foncé au niveau du col. Comme ça déjà je n'abîmerai pas mon col avec le maquillage et en plus comme j'ai beaucoup de cette couleur là, comme ça je suis sûre d'avoir les bonnes quantités dans tout. Donc ces deux là c'est sûr que je les prends. Et après pour ma couleur on va dire contrastante, la troisième, j'ai le choix entre ça pour faire un joli camailleux, un truc voilà assez sobre etc. ou ça. Ça va aussi bien ensemble, c'est des couleurs que j'ai choisies pour être toutes les 4 ensemble. Donc forcément, ça va bien ensemble. Mais comme j'ai pas mal de pulls roses, je sais pas si c'est judicieux d'utiliser celle-là. En termes de quantité, j'ai assez, peu importe ce que je choisisse. Mais du coup, voilà, je réfléchis un peu. Peut-être que je demanderai l'avis de Sari pendant le cours. En tout cas, voilà ce que j'emporte. Sinon, bah, j'emporte mon set d'aiguilles, j'emporte... un peu tout pour tricoter. Et en termes de projet, je vais prendre mon petit haut parce qu'il faut vraiment que j'avance dessus. J'avance pas assez. Je pensais tricoter ce matin, puis finalement j'ai vraiment dormi en France l'équivalent de 11 heures. Ici, bon, je me suis quand même réveillée tôt, mais voilà. Et je vais prendre ma chaussette au cas où. Vaut mieux avoir plus que moins, je pense. Donc voilà, je vais fermer mon sac. Et puis la dame que j'ai croisée, on est rentrés ensemble dans l'ascenseur. Et elle est directement allée là où il faut. Donc je me dis, moi aussi, je vais y aller. Il faut que je regarde où est-ce qu'il est mon cours. C'est peut-être écrit là sur cette feuille. C'est dans la salle numéro 7. Donc c'est très bien. Comme ça, je sais où je vais. Et ouais, du coup, c'est très intéressant parce qu'elle me disait que l'année prochaine, elle va faire une croisière en Amérique du Sud. Enfin, elle adorait le tricot et faire des voyages en rapport avec le tricot. Donc, j'ai trouvé ça très, très, très sympa de pouvoir lui parler. Rencontrer totalement au hasard. Mais comme j'étais en train de tricoter, bah, je pense que... dans la file d'attente, les gens, ils arrivent à me spotter assez facilement s'ils font aussi le même truc que moi. Avec mon énorme sac. Pourquoi c'est flou? Ah, voilà. C'est pas comme si j'habitais dans l'hôtel où se passe Knitopia, hein, et que je pourrais remonter à ma chambre pour récupérer des trucs.
Sorry, and what's the yarn that was? This is reserved for my own one continental style, how I usually travel. I just drew like the same idea. So you take the opposite. Take Donc, on a fait le premier cours sur le pull Ruka ce matin. Donc, on a fait plusieurs échantillons. Je vous ferai le point ce soir. yeah, it's rather than top down. Because fractions like that. Like, you could kind of maybe make a case for the cable not extending, but there's no reason. Row 11 is the same thing. So see that on this side we have this part that is going here. So we can keep it going on this side as well. So kind of like. Donc, on est rentré, la journée de cours est terminée. J'ai essayé de vous filmer pour que vous ayez au moins un peu l'ambiance de la manière d'enseignement et tout, bien que, bien évidemment, comme les cours sont la propriété intellectuelle de Sari, je ne peux pas vous montrer le cours du début à la fin, hein, on est bien d'accord. Et franchement, c'était vraiment très très bien. Donc, je vous montre un peu ce sur quoi on a travaillé. Pour l'instant, personne ne m'a complimenté sur mon cahier, bien que je le trouve trop beau. Alors, on a fait le Ruka Pullover. On a fait plusieurs entraînements pour connaître toutes les techniques pour faire ce pull-là. Donc, moi, j'avais les laines que je compte utiliser. Et donc, on a fait notamment le premier échantillon. Donc, c'est un échantillon en rond. Et j'ai pas tout à fait fini. Je peux pas vous montrer la grille, hein, bien sûr. Mais voilà ce que vont donner mes couleurs. Voilà ce que... Ah, mais en fait, je vais vous mettre là, tout simplement. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, voilà ce que vont donner mes couleurs. Et en gros, c'est le début. Ah bon, c'est pas grave, si je perds mes mailles, vous savez que ça m'inquiète pas trop. Après le col, qui va être en couleur foncée, voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc, on a fait l'échantillon pour voir comment on augmentait. On fait des augmentations invisibles vers la droite et vers la gauche dans le color work. Et bon, c'était des augmentations que je connaissais déjà parce que je les avais apprises dans mon cours avec TKGA, mais vraiment, c'est pas mal du tout. Donc, ça, c'est le premier échantillon qu'on a fait. Après, on a fait un échantillon. Alors, franchement, je pense que je vais pouvoir m'en servir comme scrunchie. Ça pourrait passer parce que j'ai vraiment fait très peu de rangs. On a fait un tubular cast-on, quelques rangs de côte et un tubular cast-off. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, on a fait un dernier échantillon pour faire des rangs raccourcis. Bon, les rangs raccourcis, je maîtrise pas mal. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai toutes les techniques à ma disposition pour faire le Ruka Pullover. Et c'est pas impossible que je le castonne parce qu'en fait, j'ai un souci. C'est que le haut à Kéloïs, d'ailleurs, Sari, elle a reconnu que je le faisais. Donc ce haut-là, eh bien, il me manque des pages dans le patron. Donc elle m'a dit, bah dis-le moi et puis je te l'enverrai et tout. Mais bon, quand même, j'ai quand même envoyé un message à mon cousin qui garde mon appart pendant que je suis pas là. Donc, mais bon, il va à un festival de musique. Je sais pas si quand il va rentrer, il sera très concentré pour me trouver le livre parce que je sais pas trop où est-ce qu'il est et m'envoyer les pages manquantes. Donc, on va voir. Donc, peut-être que je vais commencer ce pull-là parce que j'ai que ça et les chaussettes lavande. Mais les chaussettes lavande, je les garde pour les balades et pendant les cours puisque j'ai rien à faire dessus. Donc, voilà, j'ai pas besoin d'une grande concentration. Et l'après-midi, on a repris, donc c'était un cours plus théorique sur les augmentations et les diminutions dans les torsades. Donc c'était super cool. Donc principalement les devoirs qu'on avait fait, on s'en s'est servi pour apprendre les diminutions puisque c'est ça qui est le plus technique. On fait ça beaucoup dans les bonnets.
Là, on commence le bonnet par là et on diminue dans les torsades vers la pointe. Donc, c'est assez cool. Donc, en gros, les parties que je vous avais déjà montré, que j'avais fait en devoir, c'était jusqu'à là, à peu près, et jusqu'à là. Et là, on a utilisé 2 techniques. Donc, la première technique, c'est de diminuer la taille des torsades petit à petit. Donc, on a des torsades et puis de plus en plus, elles deviennent petites. Okay, ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de diminuer à l'intérieur de la torsade. Donc là, on a des torsades qui restent de la même taille, mais par contre, vous voyez quand même que ça fait un triangle, alors ça a diminué. En fait, celui-là et celui-là, lui, il est juste un peu plus long, mais réellement, ça a diminué de autant puisqu'on diminue à chaque fois d'un de chaque côté. Donc ça, c'était super intéressant. Je pensais que le théorique, il allait un peu moins me parler parce que, je sais pas, je suis un peu... j'ai besoin d'un peu d'humilité finalement. Moi, je me dis non, mais la théorie, c'est bon. Moi, je sais tout faire et tout. Pas du tout. Et donc, c'était en fait très intéressant. Je pense que Sari, elle est très pédagogue. On voit qu'elle a vraiment l'intelligence du tricot. Du coup, c'est très intéressant d'apprendre d'elle, en fait. Donc, c'est vraiment trop cool. Ce soir, on a une conférence. Alors, je vais vous dire ce que c'est, notre conférence. C'est... You Only Pearl Twice with Carol Sukolski. Donc, on ne fait que 2 malles arrière. Je vais voir, je crois que c'est un truc sur les espions, l'espionnage et le tricot. Donc, on verra. Je vais un petit peu plus me renseigner. Alors, Cupidon fait vraiment son gros influenceur. En fait, on a croisé peut-être le responsable de l'hôtel ou je ne sais pas trop qui c'était dans l'ascenseur. Et il m'a dit « Ah, mais vous restez dans l'hôtel ?» J'ai dit « Oui. » Il m'a dit « Ah, mais vous êtes quelle chambre ?» Donc, je lui ai dit « Mais c'était très malin de dire un random guy dans l'hôtel dans quelle chambre j'étais, mais bon, c'est pas grave. » Et du coup, il m'a dit « Je voulais vous mettre des trucs dans votre chambre et vous ferez une photo sur Instagram. » Donc voilà, donc Cupidon a eu comme cadeau un petit sac caca et... un bandana. Donc là, je vais faire la photo de Cupidon avec ses nouveaux cadeaux. Voilà, c'est assez drôle. Alors, je suis en route pour un magasin de tricot à Philadelphie. Et donc, il s'appelle Yarnforia. J'ai des copines que je me suis fait au cours qui m'ont dit qu'il y avait un chien en plus et peut-être un pomme. Donc, ça va être rigolo. Et j'ai vu que ça fermait à 19h, donc là j'ai le temps d'y aller. Il y en avait un autre qui était juste à côté qui s'appelle Loop, mais celui-là il fermait à 16h, donc j'aurais dû y aller ce midi mais je ne savais pas, donc peut-être que j'irai mardi avant de partir. Et en fait ce qui est trop bien aux États-Unis, c'est que toutes les rues, enfin pas partout mais en tout cas ici, elles se croisent en angle droit. Donc là comme je fais 16 minutes de marche. En réalité, j'ai que deux rues à tourner. Donc c'est trop pratique parce qu'en fait, là par exemple, j'ai que 10%. Mais je sais que je retrouverai très facilement le magasin et après mon hôtel pour rentrer. Donc c'est vachement bien. Le seul problème, c'est que j'ai pas pris ma carte bleue, donc je pourrais rien acheter si j'ai plus de batterie. Donc je vais un petit peu sauvegarder ça. Et puis on va voir ce que Yarnforia a comme laine, c'est intéressant. C'est mignon en plus. Donc là on est arrivé dans la bonne rue, Pine Street, qui veut dire la rue des pins. Et en fait c'est vraiment pratique pour se repérer puisque juste avant il y avait Spruce Street, donc la rue des sapins. Donc ça va, on n'est pas trop perdu. Alors je voyais pas très bien le panneau, mais là ça y est, on y est. Ça nous indique bien qu'on peut rentrer.
J'ai acheté le t-shirt de l'équipe de football américain. Il est trop mime. Alors, on se pose 5 minutes avant d'aller à la conférence de ce soir. Je vous montre ce que j'ai acheté au magasin de laine dans lequel je suis allée qui s'appelle Yarnforia. Donc j'ai acheté un écheveau d'une laine qui s'appelle Anzula peut-être, comme leur logo, il n'est pas très lisible. Et du coup la base s'appelle Nebula. Ça a été teint à la main à Fresno, donc en Californie, mais c'est de la fibre qui vient du Canada. Et c'est du 84% Superwash Merino, 16% Stellina. Donc ça brille beaucoup. Et c'est 400 yards pour 100 grammes, donc 365 mètres. Alors, la dame, elle était... Je sais pas si elle était vraiment bien renseignée sur les laines qu'elle vendait. Parce que je lui ai demandé de me montrer les laines à chaussettes parce que je voulais pas acheter des quantités pulls. Et donc, elle m'a montré cette catégorie-là. Cette catégorie-là n'a pas de nylon. Elle m'a dit le Stellina, c'est du nylon brillant, ça remplace. Je sais pas si c'est vrai. Et elle m'a dit, mais si vous êtes un peu rough on your socks, je peux vous proposer une bobine de nylon invisible à ajouter dans votre chaussette. Donc je lui dis, moi je suis pas spécialement rough, mais je les porte beaucoup, quoi, mes chaussettes que je tricote. Donc elle m'a donné un élastique. Donc je sais pas, parce que, enfin, si c'est un élastique qui empêche les tricots de se détendre. Je vois pas trop le rapport avec la solidité des chaussettes. Mais bon, je l'ai quand même pris. De toute façon, si, je sais pas, ça m'inspire plus pour des chaussettes, il y a plein de petits tops, notamment, qui nous ont été recommandés dans la dernière vidéo, je crois, une vidéo assez récente de Calamity Knit. Donc, je me vois trop avec un top entièrement pailleté avec ça, quoi. Donc, c'est cool, mais je pense pas que je vais faire des chaussettes avec. Et ça pourra toujours servir pour les cols, les trucs comme ça, mais je crois pas que... Je sais pas, j'avais l'impression que cette dame, c'est peut-être la fin de la journée, mais elle m'a pas inspiré confiance. Elle était sympa et tout, elle avait un chien trop mignon, mais elle m'a pas inspiré confiance dans ses conseils, en fait. Mais bon, c'est pour ça que je lis toujours les étiquettes, même quand on me dit oui, c'est bon. Parce qu'effectivement, il y a marqué Fingering Sock, mais ça peut être juste le nom de l'épaisseur. Bref, on va aller regarder cette conférence. Je pense que ça va être très cool. Donc, c'est parti. I go to Italy and I get interested in pasta and wine. I like to think of her as the GOAT of all knitting spies, greatest of all time, because she was really an amazing person and had so many talents. Follow the instructions and I'm sure you'll get it. Is it? Because I didn't. It should be. So this is how much yarn. Anybody have advice when you do it flat or when you're round? Alors, je rentre de mon premier cours du matin, donc c'était sur le Poetry Pullover. On a fait un petit échantillon. Donc on a commencé par là, monter des mailles long tail normal, fait quelques rangs de côte. Et après, on a commencé le travail. À chaque fois, je me mets dans le mauvais sens. Voilà, on va beaucoup mieux comme ça. Le travail de la dentelle. Et en fait, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Alors là, on a fait en aller-retour, mais en réalité, c'est encore plus simple parce que c'est un pull qui se fait entièrement en rond sans aller-retour. Donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà ce qu'on a fait ce matin et après, on s'est entraîné à refaire un rabat en tubulaire. Il semblerait que moi, j'ai un peu du mal. Parfois avec les noms des techniques, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, quelle technique, etc. Il semblerait qu'un rabat tubulaire ce soit la même chose qu'un rabat à l'italienne, je pense, en français. Ou en tout cas, ça peut se substituer. Donc ça, c'est plutôt cool. Hier, quand je suis rentrée, il faisait pas mal nuit, donc j'ai pas pu vous montrer.
mais j'ai gagné des trucs. Donc déjà il y a un tirage au sort tout au long du week-end et je pense que à la fin tout le monde a gagné quelque chose. Et donc moi voilà ce que j'ai gagné. J'ai gagné un kit de la marque Universal Yarn. Donc c'est un kit pour faire un châle comme ça. Et donc les deux pelotes elles sont comme ça. Et c'est de la marque Wisdom Yarns, Wakisaki, Super Fan, 50% Superwash, Merino, 25% bambou et 25% nylon. Donc je pense, pour faire des chaussettes, ça peut être pas mal aussi. Alors là, j'en ai une assez grosse quantité quand même, hein, parce que dans une pelote, il y a... Ils le disent pas. Ah si, 100 grammes pour 420 mètres. Donc, comme j'en ai deux, j'ai quand même de quoi faire plus d'une paire de chaussettes. Hein. Mais franchement, c'est trop cool. Et en gros, apparemment, quand on tricote en jersey, ça fait un petit motif comme ça. Donc, c'est très mignon. Donc voilà, ça, c'est le premier truc que j'ai gagné. Et après, il y avait un espèce de jeu, genre un quiz. Et j'ai participé au quiz. Et du coup, j'ai gagné un autre kit de Universal Yarn. Donc, c'est un kit pour faire des mitaines. Et la laine. Non mais, préparez-vous parce qu'elle est vraiment trop belle. Si j'arrive à ouvrir. Elle est comme ça. Elle est toute brillante. Trop belle. Donc, c'est de la Noël de Universal Yarn. C'est 25% baby alpaca, 25% mérino, 29% polyester et 19% nylon. Donc voilà, le grammage métrage c'est 190 mètres pour 50 grammes. Et je suis trop fan. Est-ce qu'il y a un nom de couleur? La couleur c'est Calypso. Voilà. Donc j'ai bien fait de participer puisque j'ai gagné un truc, donc ça c'est cool. Et après, on est allé à la boutique. En fait, il y a, tout au long du week-end, il y a une boutique avec des laines, principalement des laines locales qu'on peut acheter voilà, pendant le week-end. C'est pas une vraie boutique, hein, c'est dans une des meeting rooms de l'hôtel. Il y a un setup, c'est très joli. C'est là où j'avais acheté le livre le premier jour. Et là, du coup, j'ai acheté 3 écheveaux de Manos del Uruguay parce que c'est leur revendeur américain est basé à Philadelphie, donc c'est pas de la laine locale, mais elle est, on va dire, moitié locale. Donc c'est de la Marla et c'est 100% superwash mérino, 250 mètres pour 100 grammes. J'en ai pris 3. Et voilà, la couleur, elle est super belle. Il y a aussi une jolie couleur rose qui me fait envie. Et franchement, je me tâte grave. Je pense que d'ici la fin du week-end, je vais aussi acheter 3 écheveaux. Je sais pas si 3 écheveaux, c'est suffisant pour me faire un pull. Je pense un pull manche très longue, mais très crop. Ça peut passer dans 3 écheveaux. Je sais pas, on verra bien. Et donc voilà, là, je pense que... on va aller se promener, chercher un petit truc à manger. Et puis cet après-midi, on a encore un cours. C'est pour le Diona Pullover. Donc c'est un pullover avec plein de torsades super beau. And then learn some increases. And it's going to be make one left and make one right and the same thing curl-wise. You have a sock pattern, for example. It tells you how to do the cuff and then it just says make a heel. Alors, dernier cours de la journée, c'était vraiment trop bien. Je pense que c'était le cours le plus difficile, en tout cas où j'ai le plus appris de choses. Et c'était par rapport au Diona, qui est comme ça et qui est trop beau. Et bon, il y a plusieurs technicités qu'elle nous a montrées. Mais moi, celle que je pense que je n'avais jamais faite, c'est les torsades
2 sur 2 sur 2. Et je vous ai montré, mais en gros, c'est celle qui ressemble à ça. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne sur mon échantillon. J'ai la pochette de Sandra. Donc, ça, c'est mon échantillon de torsade. Et que je vous montre dans le mauvais sens. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. Hein. J'ai réussi à faire le 2 sur 2 sur 2 qui est là. Et je pense que c'est le premier pull que je vais monter parmi tous ceux sur lesquels on a appris les techniques. Parce que voilà, j'ai pas envie d'oublier ce qu'elle nous a montré. Et toutes les autres techniques, je les avais faites au moins une autre fois depuis le début des cours qu'on a fait, le montage tubulaire, le rabat tubulaire, les rangs raccourcis à l'allemande, tout ça, suivre des grilles et tout ça, j'avais déjà de l'expérience avec. Cette torsade spécifique, non. Donc voilà, je pense que c'est cool, une fois qu'on a appris un truc, de le refaire pas trop longtemps après pour bien le garder dans la tête. Les laines que j'utilise pour celui-là, elles sont vraiment trop belles. Je les ai achetées la semaine dernière. Donc c'est de la Knitting for Olive Forest Berry, donc c'est le mohair. Et de la Hey Mama Wolf Mokosh. La couleur, c'est... du 09. Voilà. Et je tiens les deux ensemble pour faire quelque chose comme ça. Où on a fait aussi les rangs raccourcis en vite fait. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc encore une journée qui était trop bien. Demain c'est la dernière journée de cours et la dernière vraie journée de Knitopia. Mais moi je reste encore un jour. Parce qu'au niveau des vols et tout, comme le Knitopia ça finit en général vers 4h30 et que les vols pour la France ils sont avant, je préférais ne pas, voilà. Mais là je sais pas trop mon hôtel jusqu'où j'ai réservé, faudra que je me renseigne. Mais de toute façon comme ça va être la fin du long week-end, il y aura de la place dans l'hôtel quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, et donc du coup le dernier jour, comme Sari elle reste aussi encore un jour après, elle a proposé à ceux qui voulaient qu'on aille faire un petit tour des merceries de Philadelphie. Donc moi j'en ai déjà fait une, mais les autres elles étaient fermées parce qu'avec le long week-end c'est un peu férié, etc. Donc bien évidemment que j'ai envie d'aller faire du shopping avec Sari. Alors elle, son vol il est à 18h mardi, moi le mien il est à 4h. Est-ce que je serais prête à tout faire, à rater mon vol pour passer du temps avec Sari? Bien sûr, mais mon vol il me fait arriver aux alentours de 7h mercredi et je reprends le travail à 9h mercredi. Donc voilà, j'ai pas non plus beaucoup d'espace, mais c'est cool. Sinon, au niveau de mon encours du moment, donc ça y est, ma maman elle m'a envoyé les photos qui me manquaient pour continuer, mais par contre j'avance pas assez, parce que ça j'ai envie de le mettre demain. Pour l'instant c'est un peu court et j'ai pas de colle, mais sinon c'est très joli. Donc là je pense qu'on va aller se promener, j'arrive à le tricoter en marchant, même les torsades, même si c'est un petit peu difficile, ça va. Et après je vais faire du tricot toute la soirée. Là ce soir il y a un food tour, donc des différents restos de Philadelphie je suppose, qui est organisé par Knitopia. Mais quand je me suis inscrite, j'avais demandé si Cupidon pouvait venir à Knitopia, sinon je l'aurais pas fait cette retraite là. Ils m'ont dit oui, sauf pour le food tour. Donc déjà Cupidon n'est pas le bienvenu. Et honnêtement, moi je sais même pas si j'avais pas eu, peut-être que si j'avais pas eu Cupidon, pour pas rater, genre faire la fille qui vient pas dans le groupe et tout, je serais allée. Mais honnêtement c'est pas le genre de truc qui m'intéresse beaucoup. Je suis pas trop une foodie, la nourriture. Moi, là par exemple, je regrette parce que j'ai pas encore trouvé de McDonald's et j'aimerais bien goûter le McDonald's de Philadelphie. Mais sinon, depuis que je suis arrivée, je mange que du Dunkin', du Wendy's, des trucs comme ça. Enfin, ça m'intéresse pas les restaurants et
la bonne gastronomie, etc. Si m'avait dit Cupidon ne peut pas venir si on fait le tour des merceries, j'aurais été très déçue, mais là ça va. Donc voilà, on va aller se promener un petit peu et puis après on va passer le reste de la soirée dans la chambre, un peu chill. Ça tombe bien en vrai que je fasse pas des activités tous les soirs parce qu'en fait moi là je commence déjà à être fatiguée, réellement c'est l'heure de la nuit pour nous. Donc c'est quand même assez cool que ce soit une activité que je puisse pas faire le soir plutôt qu'une activité du matin parce que le matin je suis réveillée. Voilà, c'est parti. C'est l'heure du room service. Bon, ça a l'air pas très bon parce que j'ai pris un truc du menu enfant parce que il y avait rien d'autre qui me faisait envie. Yes. Where do you need to be? Yes. After that. After that, stop. We have the evil cable TM again. Sophia renamed one of our cables. Then how to make. Donc voilà, Knittopia c'est officiellement terminé. C'était vraiment trop bien. Je vais vous montrer les derniers trucs qu'on a fait donc aujourd'hui. Franchement, c'est un séjour vraiment de qualité. On ne vous pousse pas trop à la consommation. Enfin, comment dire ? Un salon de laine, c'est quand même, dans ce que je connais, plutôt orienté vers divers exposants. Et ça fait un peu comme un grand supermarché. Vous avez tout le monde qui est côte à côte, donc c'est super pratique pour choisir, pour voir plein de trucs en même temps, voir les laines en vrai, papouiller les laines, etc. Là, c'est pas du tout le principe parce que je sais que quand j'ai dit que j'allais faire Knittopia sur Insta, il y a des gens qui n'ont pas très bien compris ce que j'étais en train de faire. C'est vraiment basé sur l'apprentissage avant tout. Et en second plan, il y a quand même une partie qui est assez amitié, faire des nouvelles rencontres, etc. Donc, c'est vraiment trop bien. C'est à chaque fois dans une ville des États-Unis différente, dans un très bel hôtel. Franchement, la ville de Philadelphie, moi, c'est pas mon truc. Je suis pas très fan. Déjà, je préfère les États du Sud en règle générale. Et en fait, j'aime pas trop les villes aux États-Unis. J'aime beaucoup genre les endroits, la banlieue, hein, comme chez moi, ou les endroits un peu plus ruraux. Mais le cadre était magnifique. Hein. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais voilà. Et puis vraiment les cours de qualité, enfin c'est vraiment un chouette événement. C'est très cher. Je pourrais pas vous dire les prix exacts parce que je m'en souviens pas, mais de toute façon si vous cherchez Knittopia sur internet, vous verrez combien ça coûte pour réserver. Mais vous avez vraiment 3 heures de cours le matin, 3 heures de cours le soir, enfin l'après-midi, et une activité le soir, genre la fête de bienvenue, des conférences, voilà, il y a des... Vous avez du contenu pour ce que vous achetez. En plus de ça, bon, je vous ai montré qu'on a eu des goodie bags, qu'on a gagné des prix, tout ça, il faut le prendre en compte. Donc ouais, franchement, c'est super bien. Instructeur de qualité, bon, moi j'ai testé que ça, je savais déjà qu'elle était bien, mais ça m'a beaucoup plu. Mélissa, la personne qui organise tout l'événement, elle est vraiment super sympa. Et tout le monde est super sympa. Donc là, je vous montre un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était le Taka Cardigan. Alors, donc voilà. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé une mini version de ce gilet. Je vais pouvoir vous la montrer. Donc, on est en train de faire... Alors, moi, j'ai pas encore fait les manches, mais j'ai fait, voilà, tout le devant. En gros, là, ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai fait ça. Voilà. Donc, là, il y a les trous pour les manches. Et il faudra que je le fasse un peu plus long pour que ça fasse vraiment un gilet et que j'ajoute des petites manches. Je sais pas du tout ce que je vais en faire, mais c'est vachement cool comme entraînement.
de pouvoir faire une mini version d'un grand pull qu'on va faire après. Je sais pas, j'ai pas de laine vraiment associée, c'est pas un projet que je vais faire tout de suite je pense, mais c'est un projet que je ferai un jour. En plus c'est de la bulky donc ça change un peu et j'en ai dans mon stage mais j'en ai pas assez d'une seule couleur, donc je sais pas si je vais faire un dégradé ou ce que les manches d'une couleur, enfin je sais pas comment je vais m'organiser. J'aimerais bien déstacher de la laine bulky que j'ai parce qu'en fait il n'y en a pas tant que ça des patrons qui m'intéressent avec, donc voilà, je réfléchis. Et ensuite le dernier cours c'était le Moon River Cable Hat, voilà, qui ressemble à ça. Et pour le coup là j'ai commencé le projet, le vrai projet, donc c'était cool, on a appris pas mal de techniques. On a appris, il faut que je vous montre sur l'endroit, on a appris le montage circulaire au tricot, donc un peu comme le Magic Loop au crochet. Et en gros, c'est un bonnet qui se tricote de là jusqu'à là, enfin jusqu'à là et vous fait des revers quoi. Et donc c'est cool parce que moi par exemple, j'ai un écheveau de confetti de la bien-aimée en Deshire. Et donc je vais tricoter jusqu'à temps d'avoir fini mon écheveau. Alors en vrai de vrai je suis pas 100% heureuse d'avoir choisi, enfin maintenant que je suis à la lumière ça va, mais j'étais pas 100% convaincue dans la salle de classe, comme il fait très gris, il n'y avait pas une très bonne luminosité, parce que je sais pas si on va bien voir, il y a tout un travail de torsade qui est assez technique et du coup je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Alors là, sur le bonnet, on retrouve également les torsades 2 sur 2 sur 2. Donc c'est super parce qu'en fait, c'est des torsades qu'on avait déjà étudiées dans le pull d'Iona. Et donc, en fait, je trouve que le programme, il a été très bien étudié parce que j'ai demandé à Sari comment est-ce que c'était elle qui avait choisi les cours qu'elle pouvait proposer ou est-ce que, enfin comment elle s'est organisée et tout. Et en gros c'est Mélissa, donc la chef de Knitopia, qui a regardé dans toutes les listes des cours de Sari et qui a choisi un seul cours technique, c'était le cours sur les augmentations et les diminutions au sein des torsades. Et tous les autres cours, elle lui a dit, moi j'aimerais bien que tu fasses des cours sur des patrons en particulier. Et donc elle a sélectionné les patrons dans la patron tech de Sari qu'elle pensait qu'elle allait fonctionner, etc. Et en fait, je trouve que c'est bien parce que moi, j'étais plus emballée sur des cours sur des patrons en particulier. Je pense que Knitopia, comme c'est un événement qui est quand même assez cher, alors les Américains, ils n'ont pas forcément le même pouvoir d'achat que nous, etc. Et puis eux, ils n'ont pas payé leur vol pour venir, mais quand même, c'est à peu près 1 000 $ juste pour l'événement, sans compter l'hôtel, le déplacement, la nourriture. C'est vraiment que pour l'événement, hein. Donc, je pense que les gens qui viennent à ce genre d'événement, c'est soit des personnes qui sont extrêmement fortunées, soit des personnes qui sont extrêmement passionnées par le tricot. Et du coup, ces personnes-là, est-ce qu'elles ont vraiment envie d'avoir un cours un peu basique sur des torsades alors qu'elles en ont déjà fait beaucoup? Je sais pas. Ça, c'est mon interprétation. Des gens que j'ai vus, c'était plutôt des personnes qui savaient quand même pas mal tricoter. Alors, il y avait différents niveaux parce qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, ultra calées en dentelle, mais qui n'ont jamais fait de torsade. Donc, du coup, ça fait un peu des balances et il n'y avait pas... on n'était pas un groupe de produits tricot, des gens hyper forts, hyper rapides et tout. Mais on va dire c'est quand même un niveau où les gens, il n'y a personne qui ne savait pas monter ses mailles ou faire les choses de base, quoi. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça trop bien. Tous les cours qui ont été faits, j'ai trouvé que ça avait été bien réfléchi. Parce que on a commencé le week-end avec le premier patron et je trouve que ça met vachement les gens un peu dans le bain. C'était pas un patron qui était très compliqué, c'est du color work. Selon moi, le color work, c'est pas dur parce que c'est toujours le même point. Et souvent, en regardant ce que vous avez à faire avant, vous savez ce que vous avez à faire après. Après, comme dans les torsades et la dentelle, il faut savoir lire une grille. Mais on va dire que lire une grille de color work, c'est quand même plus simple parce qu'il y a des couleurs que lire une grille de dentelle.
tout ça, c'est mes interprétations, hein, c'est pas Sari qui nous l'a dit. Mais donc je trouvais ça bien qu'on commence par un patron parce que c'est toujours sympa. Et en plus de ça, qu'on fasse un truc relativement simple. Donc ça, c'était le tout début. En plus, elle a pu nous apprendre des choses sur la théorie des couleurs, comment choisir ses couleurs dans un projet, etc. Ça, c'est valable pour le color work, mais aussi pour tous les autres projets qu'on a envie de faire, quoi. Donc c'était très intéressant. L'après-midi, on a fait le cours théorique, technique, le seul du week-end. Et pareil, c'était très intéressant de faire celui-là, puisqu'on n'avait pas encore commencé les torsades. Donc, on fait le cours théorique sur les augmentations et diminutions en torsade. C'est l'après-midi, voilà, on est déjà pumped up parce qu'on a fait le swatch pour celui-là. L'après-midi, on fait un cours un peu plus théorique, mais comme on vient d'arriver, ça va, on a une forte capacité de concentration. En plus, le cours, moi, c'était celui qui m'emballait le moins, mais j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. Donc, au final, je regrette pas du tout. De toute façon, en fait, les autres cours ne m'intéressaient pas, donc j'aurais de toute façon pris celui-là, mais je l'ai un peu pris parce que c'était Sari. S'il y avait eu une autre designer qui faisait un cours sur un patron, j'aurais peut-être pris celui-là à la place. Mais au final, très contente de l'avoir fait. Le lendemain, donc on est super content d'être là et tout, on est toujours assez concentré, pas trop fatigué encore. On fait de la dentelle. Selon moi, la dentelle, dans les 3 entre guillemets catégories de difficulté, c'est le plus difficile. Les torsades, la plupart du temps, vous avez des rangs de repos où peut-être, par exemple, vous faites des torsades tous les 4 rangs. Donc, en fait, il y a 3 rangs où vous ne faites pas, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Bon, c'est des généralités, mais pour moi, les torsades, c'est plus facile que la dentelle. La dentelle, il y a des grandes chances que si on ne soit pas 100% concentré, on n'ait pas le bon nombre de mailles. Je trouve que c'est un petit peu plus dur, mais c'est tellement joli. Donc, j'ai trouvé ça bien de commencer par ça le matin, le samedi matin. Voilà, on était en forme et tout. Je trouve ça cool. Dimanche après-midi, là pareil, pull difficile en torsade. Selon moi, un peu moins difficile que la dentelle, mais c'est toujours difficile. Et là, j'ai appris une technique une torsade que je ne connaissais pas, donc c'était vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était top. Et le dernier jour, franchement, on était fatigués. Je vois le matin, il n'y a pas toujours exactement les mêmes personnes dans chaque cours parce que c'est à la carte. On peut décider de faire un cours avec Sari le matin, un cours avec Romy l'après-midi, etc. Mais le matin, j'ai trouvé qu'on n'avançait pas dans le cours pour le gilet, alors que franchement, moi, quand je voyais le gilet, je me disais, mais c'est un truc, c'est tout simple. Et je pensais vraiment qu'on allait faire le mini-gilet. D'ailleurs, je pense que Sari aussi, elle pensait qu'on allait faire le mini-gilet en un cours. Et en fait, pas du tout. Parce qu'il y avait plein de participantes qui posaient plein de questions et tout. Bon, c'est normal, hein. Moi, j'étais pas déçue de ne pas faire le petit gilet en un. Mais j'ai remarqué que les gens, ils commençaient à fatiguer, ils avaient plus de mal, ils étaient moins réactifs, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'elle expliquait, Sari, alors qu'elle a expliqué des techniques plusieurs fois, parce que à chaque cours, si on reprend la même technique, il faut qu'elle réexplique au cas où les gens n'étaient pas là avant. Et en fait, hier, Romy, donc une autre designeuse un peu spécialiste de la dentelle, elle a fait un cours de 6 heures, donc les 3 heures du matin et les 3 heures de l'après-midi, il fallait prendre tout, c'était un package pour la dentelle. Et il y en a plein qui l'ont fait, parce que Romy, je pense que c'était la designeuse la plus populaire du Knitopia. Et je pense que ça les a achevées, les américaines. Parce que, bon, voilà, il n'y avait pas de garçons, hein, mais il y avait les maris des femmes on les a vus, mais il n'y avait aucun participant masculin. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ils auraient pu, ils étaient les bienvenus, hein, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça bien de faire le dimanche un truc un peu soft, genre le gilet jersey, pas des mailles trop compliquées, une petite difficulté, enfin c'est pas un truc bateau, mais c'est moins, on va dire, travaillé. Et après, j'ai trouvé que c'était du génie de faire un bonnet, parce que on a commencé le projet, et je trouve ça trop bien de castonner un truc à la fin de Knitopia et d'avoir un petit projet pour partir, parce que tous les autres projets,
on a fait des échantillons ou le mini gilet, mais le mini gilet, je pense, enfin il y en a qui vont l'utiliser comme déco de Noël, mais voilà quoi, c'est pas un vrai projet, c'est plutôt un échantillon, un mini sample d'un vrai projet. Donc je trouve ça hyper malin d'avoir fait ça en dernier cours. Je trouve ça hyper malin d'avoir fait ça après avoir fait le cours sur Diona qui reprend la même torsade. Parce que comme pour Diona, on a fait un échantillon. C'était pas grave si on se trompait. On faisait des torsades pas très belles avec la technique du 2 sur 2 sur 2. Alors que là, comme c'est le vrai bonnet, bah, c'est cool d'avoir... En tout cas, moi, je trouve ça cool de m'être déjà un peu entraînée sur un truc où ça n'avait pas d'incidence pour maintenant être vraiment certaine sur mon bonnet, pas défaire plusieurs fois, un peu déjauger la laine, etc. Donc voilà, je pense que je vous ai un peu tout raconté. Sinon, ce midi, je suis allée à Barnes & Noble. C'est genre Furet du Nord. C'est pas trop audiovisuel, donc je dirais pas que c'est la Fnac, mais voilà. Bon, j'ai acheté masse de livres, mais c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer. J'ai vraiment acheté beaucoup de livres. D'ailleurs, si vous aimez ces éditions-là, vous savez, j'ai les livres de contes de fées qui sont comme ça, là, qui ressemblent à ça. Eh bien, donc vous pouvez les trouver à Barnes & Noble en solde ou à Furet du Nord, justement. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que je suis allée bien sûr dans la section des livres de tricot et j'ai trouvé un livre qui était sur ma wishlist depuis longtemps et qui s'appelle Tricoter les parcs nationaux. Je trouve ça trop cool de l'acheter aux États-Unis. Enfin, je pense pas qu'en France je l'aurais trouvé. C'est de Nancy Bates. Et est-ce que vous voyez, genre, il y a l'ours. Là, moi, ça, j'y suis déjà allée, par exemple. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et il faut savoir que mon grand-père, il est ultra fan des États-Unis. C'est marrant, ça doit être un peu de famille, parce que moi aussi, j'aime vraiment beaucoup. Pas un mot d'anglais, mais il est allé aux États-Unis pendant sa vie peut-être 30 fois, alors qu'il est issu d'une famille d'agriculteurs. C'est pas du tout le genre à voyager et tout, mais vraiment... Il adore les États-Unis et les parcs nationaux. C'est lui qui m'avait emmené dans les parcs, le Grand Canyon, des trucs comme ça. Et donc, je pense que je vais pouvoir trouver plein d'idées de bonnets à lui faire. Et quand je vais lui expliquer que c'est, par exemple, Kings Canyon en Californie, je suis sûre que mon grand-père il y est allé. Si je lui fais le bonnet et qu'après je lui explique et tout, il va adorer. Donc je suis trop contente de l'avoir trouvé. C'est pour ça qu'il était dans ma wishlist. C'est principalement pour faire des trucs à mon grand-père, mais je m'en ferai sûrement à moi aussi. Enfin, je les trouve trop beaux, les bonnets. Donc c'est grave sympa. Et sinon, j'ai acheté un dernier truc. Ah oui, voilà. J'ai acheté encore 3 écheveaux de Manos del Uruguay, la laine un peu beige que je vous ai montré tout à l'heure, enfin avant dans la vidéo. Donc ça, j'ai acheté la Flamingo. Et voilà, c'est de la DK. C'est exactement la même base, c'est juste une autre couleur, mais elle me plaisait trop. Elle me faisait de l'œil depuis le début, mais j'ai préféré prendre la beige parce que je me disais que c'est... En général, j'aime bien les beiges, et puis ça, c'est un beige qui changeait un peu. Mais le rose aussi, c'est incroyable. Et je sais que je la retrouve... Enfin, je sais pas, mais je l'ai jamais vue avant. Donc, j'avais peur de la laisser passer. Voilà. Demain... Donc, la vidéo ne s'arrête pas ici. Parce que demain, on va faire le tour de certaines merceries. Donc, avec Sari et d'autres filles de Knitopia. Et donc, on va aller, je pense, à Yarnforia, où je suis déjà allée moi, à Loop, qui est pas très loin. Et on va aussi aller à Kelborn. Kelborn, c'est un fabricant de laine. Je sais pas si c'est une filature ou un teinturier, mais on va bien voir. Donc c'est à Philadelphie, donc c'est un peu genre un truc local, donc ça va être super sympa de voir ça. Et à une autre mercerie qui s'appelle Wild Hand. De toute façon, je vous emmène avec nous. Mais voilà un peu le programme là. Donc en fait, hier, j'avais envie de terminer mon petit haut. Mais je sais pas, j'étais vraiment ultra fatiguée. Donc du coup, j'ai pas terminé. J'ai bien avancé, mais j'ai pas terminé. Il me reste encore un peu de longueur à faire quand même.
et à reprendre les mailles tout autour. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. Mais c'est trop cool, franchement, tout ça, ça m'a ravi ce week-end. Et là, il va y avoir d'autres Knitopia. On pouvait s'inscrire avec une réduction et avoir genre pouvoir annuler sans frais, mais pour le prochain, sans savoir où c'était, ni les designers, les profs et tout, ni où, enfin voilà, un Knitopia mystère, et il y avait genre 100 $ de réduction, un truc comme ça. Mais franchement, moi, j'ai énormément apprécié le week-end, mais je pense pas que j'irai dans Knitopia s'il n'y a pas des conditions qui sont réunies. C'est-à-dire par exemple que, déjà que je suis disponible, hein, mais s'il n'y a pas au moins un designer que j'admire réellement, je sais pas si ça vaut le coup de venir, parce que après, si c'est dans une ville que j'adore, alors je sais pas moi, Charlotte, Austin, des villes comme ça, je serais plus encline à y aller, mais là, sans savoir, je préférais pas m'inscrire. Et sinon, il va y avoir une retraite croisière. Alors, il y en a deux. Il y en a une en Amérique du Sud, je crois. Et après, il y en a une sur le Danube. Et celle-là, elle me fait trop envie. Maman, elle est hyper enthousiaste pour la faire. Donc, je m'assure qu'on puisse y aller avec Cupidon. Et comme prof que moi, je connais en tout cas, il y a Rory Locatelli. Alors, j'ai jamais fait de cours avec elle, mais je l'admire beaucoup comme designeuse, même si j'ai fait aucun de ses patrons pour l'instant. Donc, je me dis que ça vaut vraiment le coup. Donc, c'est une croisière sur le Danube. On part de Budapest et on arrive à Prague. C'est peut-être dans l'autre sens. Et en plus de ça, il y a la possibilité de rester quelques jours à Budapest et quelques jours à Prague avant et après la croisière. Donc, dans un hôtel, hein, pas sur le bateau. Donc voilà, ça a l'air vraiment trop cool. J'ai déjà fait des croisières sur des fleuves et j'ai bien aimé. Donc je pense que ça peut être vachement bien, surtout maintenant que j'ai fait Knitopia, que j'ai vu comment Mélissa elle organisait ses événements. Je pense qu'on peut lui faire confiance. Voilà.